Hey, Oli to Buzz. Eske nou sonje an epok le te gen Haiti toujou, sou chan de bans la ou te kon organize an pil aktivite de divertissement surtout les périodes fin d'année. Parmi aktivite sa yo, te kon gen de moun ki yore les magiciens ki te kon vin fè des spektak kote ki y a fè des bagay ki yo bay pou non magie. En réalité, ou les bagages ça autour de magie, mais qui pas aucun rapport vraiment avec ça nous mêmes haïtiens les magie à côté que les n'a fait nous les des esprits on pile bagages fait etc. Donc m'gal montrer dans vidéo ça que ça nèg yo kon les magiciens ou te qu'on a fait d'évangile nous sous champ de masse là que c'est des bagages très faciles que n'importe monde ka fait, c'est pas des bagages qui gen rapport vraiment avec magie, yo juste te qu'on jouer sous visuel nous. On aller dans vidéo ça m'gal bo trois exemples du tour de magie ou capable faire jodi à même, il suffit que ou gain accessoire yo. Premier tour de magie m'gal partager ensemble avec dans vidéo ça, c'est un tour de magie que on fait avec jeu de cartes. Jeu de cartes là, c'est 452 ailes que nous tout habitués jouer en Haïti yo. Ou a besoin jeu de cartes là, ou a besoin un verre et puis un mouchoir. On aller pour explication. Allez, c'est parti pour la démo. Pour ce tour, on va avoir besoin d'un verre avec un foulard, mais ça on le verra tout à l'heure, ainsi qu'un jeu de cartes, donc un jeu de cartes bicycle, ici un bicycle bleu. On va voir ça tout de suite. Donc au préalable, je vais sortir tout simplement une carte spéciale, le Joker, qu'on va laisser juste ici de côté. Et le spectateur choisira une carte librement dans un jeu de cartes de 52 cartes différentes. Par exemple ici, celle-ci, le 9 de trèfle, peu importe, la carte pourrait être signée. Donc la carte, on la laisse vraiment dans le milieu du paquet, vraiment. Et je vous ai parlé du verre au tout début, regardez bien en fait. Donc on a ici un foulard, le foulard peut être examiné également. Et regardez bien, le verre également aussi. On va tout simplement prendre la carte spéciale. Je vous ai parlé du Joker. Alors pourquoi les Jokers? Le Joker sert en fait de carte, de n'importe quelle carte. Il peut remplacer n'importe quelle carte. Donc on va le laisser pour l'instant dans le verre. Et regardez bien. Grâce au foulard, donc le foulard entièrement vide, on va passer tout simplement le foulard en le secouant un petit peu, c'est important, le secouant un petit peu sur le verre. Et regardez bien. A vu le Joker, je dis bien le Joker se change en une seule carte. La carte qui aurait pu être signée, hein, c'est bien la vôtre, le 9 de trèfle, et bien sûr, tout peut être examiné, car il n'y a rien à voir. Allez, on se retrouve pour les explications. Donc pour ce tour, vous aurez besoin d'un jeu de cartes de 52 cartes différentes, sur lequel vous avez placé le Joker sur le dessus. Vous aurez également besoin d'un foulard, un torchon, une serviette, peu importe. L'essentiel c'est que ça ne soit pas trop transparent et que ça soit assez grand pour cacher le verre. Et donc également un verre, ici j'utilise un verre Coca-Cola, mais bon, un verre à pied suffisamment grand qui puisse permettre de mettre une carte fera très bien l'affaire. Vous commencez le tour en expliquant que vous avez ici un Joker que vous avez sorti au préalable, que vous laissez devant et qu'on verra tout à l'heure. Par la suite, le spectateur choisit une carte librement, imaginons celle-ci, peu importe, ici le 6 de cœur. Le 6 de cœur va devoir être contrôlé sur le dessus du jeu, de la méthode de votre choix. Ici on va faire la méthode très simple, la technique de la double coupe. Donc vous coupez le jeu, vous placez la carte en fait dans le milieu, vous la perdez en gardant un break que j'ai fortement exagéré, vous récupérez ici, vous coupez une fois, deux fois, et la carte remonte sur le dessus. Bien évidemment, vous pouvez utiliser un saut de coupe, ce que vous voulez. Par la suite, vous attirez l'attention sur le Joker qui est la carte qui remplace toutes les cartes que vous allez tout simplement placer par-dessus le jeu. Mais quand vous attirez l'attention sur la carte, vous allez pouvoir prendre un break très facilement juste ici comme ceci. Vous posez la carte dessus et vous expliquez que cette carte peut remplacer toutes les cartes du jeu. Vous attirez l'attention maintenant sur le verre, vous retirez le foulard et vous allez tout simplement prendre la double, ici très facilement, que vous allez placer dans le verre, comme ceci. Le verre va permettre d'égaliser très simplement les cartes, donc de devant, franchement, on ne voit rien, on voit que le Joker. À ce moment-là, vous posez le jeu, vous prenez le foulard et vous expliquez, vous donnez le foulard examiné, vous expliquez qu'en passant le foulard devant, là à ce moment-là, avec la main, vous allez tout simplement faire une rotation du verre, comme ceci. Et ensuite, en tirant le foulard, révéler la carte choisie. Donc là, pour le spectateur, la carte choisie se retrouve maintenant dans le verre. Le Joker a complètement disparu. Vous récupérez le jeu. Vous sortez la double carte que vous posez sur le jeu. Et vous pouvez libérer et montrer que toutes les cartes sont bien différentes. Et que la carte choisie est bien unique. Deuxième tour de magie, je vais partager avec vous. Là, je trouve le plus intéressant toujours, c'est côté que, vous allez prendre une pièce monnaie, vous allez prendre la main, vous allez montrer côté que, il disparaît. Après ça, vous allez faire le réapparaître encore. On a les explications. Bien évidemment, pour faire disparaître une pièce, il va falloir commencer à en faire apparaître une petite, comme ceci. Hop là. Maintenant, regardez bien, suivez bien la pièce des yeux, on va essayer de la faire disparaître le plus cleanement possible. On va venir remonter les manches pour vous montrer que je triche pas. Attention, frotte la pièce comme ceci.
et la pièce a carrément disparu. Bien évidemment, on peut venir la prendre imaginairement et la faire réapparaître instantanément. Pour faire ce tour et plus particulièrement la disparition que l'on va voir aujourd'hui, parce que le reste demanderait d'autres vidéos, on va devoir bien évidemment remonter ces manches pour bien montrer que la pièce ne part pas dans les manches. On monte la pièce et en fait on va devoir utiliser un mouvement qui est de faire savoir rouler la pièce comme ceci sur nos phalanges. Pour ce faire, j'ai déjà fait une vidéo, je vous invite à aller la voir. Et en fait on va venir prendre la pièce en main droite, donc si on est droitier comme ceci. La main va venir se mettre devant pour cacher. On va venir comme pour faire rouler la pièce comme ceci. Et on va venir la bloquer en fait, hop, on fait rouler sur la phalange ici, sur le deuxième doigt. Donc je vous montre, on cache la pièce, on la fait rouler, hop, on retourne comme ceci. Et du coup en fait ici la pièce se retrouve ici. Elle a carrément, en fait en position de disparu, on peut montrer les mains comme ceci vides. On peut donc ensuite faire réapparaître la pièce. Donc on a les mains vraiment vides comme ceci, on peut faire des petits mouvements comme ceci. Attention à pas montrer le dos de la main. Pour faire réapparaître la pièce, avec l'autre main on va venir récupérer en montrant les deux côtés comme ceci. Hop, donc ça donne ça. On récupère ici, en fait ici on va juste venir lâcher la pince et la pièce va venir tomber. Et on va faire ça tout en faisant un G. Et la pièce va apparaître en l'air comme ceci pour les spectateurs. Troisième et dernier tour de magie, ça plus intéressant toujours, c'est côté que ou va le faire dernier petit doigt 3 disparaître devant tout le monde et après on va faire réapparaître encore. Ça vraiment intéressant. On a regardé explication. On va avoir besoin de deux bagues que vous allez pouvoir fabriquer avec des morceaux de papier que vous allez rouler ou si vous avez deux bagues identiques. La première bague, on va venir la mettre sur le petit doigt de la main gauche si vous êtes gaucher et la deuxième sur l'extrémité du majeur de l'autre main. À mon avis, vous commencez à comprendre comment ça marche. Je pense que vous l'avez compris, le but va être d'échanger ce doigt avec celui-ci pour donner l'illusion que l'on l'arrache. Il va falloir vous entraîner devant un miroir pour bien trouver les angles. On va passer le majeur sous le petit doigt. On va venir plier les doigts pour que celui-ci vienne se cacher en fait derrière. Donc il faut vraiment s'entraîner avec les angles. Et le majeur va venir se mettre à sa place pour donner l'illusion qu'on l'arrache. M'espère que bien garder, bien comprendre ça que ce fait yo là à partir de jeudi a, m'espère que ou pas prendre un bluff ça yo encore pour moun a vinn devant vinn faire quoi que c'est magicien oui. D'ailleurs même ou déjà un magicien pour compte pour là après vidéo ça. Donc si vous aimez vidéo like li et puis partager l'ensemble avec toutes amis ou famille sur tous les réseaux sociaux net et puis pour qu'à connecter ensemble avec channel ça, c'est en cliquer sur petit bouton ça qui écrit s'abonner et puis activer petit cloche notification pour qu'à toujours connaître les nous publier un nouveau vidéo. Quant à pour moi même n'a croisé encore dans une autre vidéo. It's not a game, it's a